Bonjour à toutes et à tous, bonne année, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un sac cabas. Un sac cabas aux finitions impeccable. C'est le tuto idéal si vous voulez apprendre à coudre un sac cabas ou un tote bag sans doublure, mais avec une finition super, hyper stylée, super, hyper jolie. Allez, moi je vous dis bonne couture. Pour confectionner ce sac, vous aurez besoin d'une sangle et d'une pièce de tissu que vous couperez sur le pli aux mesures souhaitées. Pour commencer, on va donc laisser la pièce dans le sens où on l'a coupée, c'est-à-dire endroit contre endroit, et on va aller tracer des lignes sur les hauteurs, donc à 1 cm du bord. Sur chaque hauteur, on va tracer une ligne. Également, en partant du pli, on va tracer une ligne égale à la profondeur divisée par 2 plus 2. Donc moi, je veux une profondeur de 14 cm. Je vais donc faire 14 divisé par 2, qui me fait 7 cm, plus 2 égale 9 cm. Vous me direz si j'ai raison, parce que moi, je suis nulle en maths, hein. Bon, on commence. Je rigole. Une fois que c'est fait, on va découper sur les longueurs. Donc, on va découper sur la ligne que l'on vient de tracer. Mais attention, on ne va pas du tout prendre la partie qui est en bas, la face qui est en bas. On va prendre la face qui est face à nous. Et on va également découper. Et d'ailleurs, on peut même tracer si on veut. On peut tracer pour être sûr. On va tracer un repère à 9 cm également, parce que c'est notre profondeur qu'on souhaite. Donc j'ai tracé et donc je vais couper. Donc on coupe qu'ici, on ne coupe pas du tout cette partie-là. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, on prend bien les deux épaisseurs lorsqu'on coupe. Mais lorsqu'on va couper les hauteurs, on ne prend que la partie qui est face à soi. Je répète. Je me répète, mais c'est pour que ce soit bien sûr. Pour continuer, on va rabattre. Donc moi j'aime bien tracer des lignes. Alors, avant de continuer, je vais tracer mes lignes. Je vais tracer des lignes à 1 cm. Donc ici, en partant du bord que l'on vient de couper, là, je vais tracer une ligne à 1 cm. Je trace une seconde ligne à 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, j'ai fait mes replis. Donc ça, on s'en occupe pas du tout. Je vais rabattre la face qui est en bas ici. Je vais la rabattre sur l'autre face. Donc je fais un repli. Et je vais faire ça tout le long. Et ensuite, je vais faire un second repli en m'aidant de la deuxième ligne. Donc je vais rabattre le pli sur la seconde ligne. Et je vais aller faire ça au fer à repasser. J'ai fini de faire mes replis. Maintenant, je vais aller piquer de chaque côté, donc, très près du bord. Je vais faire une piqûre nervure. Donc, de chaque côté. Ça y est, les replis sont faits, sont cousus. On a fait une jolie petite couture et je suis très fière de ma couture. Je suis trop fière de ma couture. Maintenant, on va ouvrir l'ouvrage parce qu'on va rabattre les replis. Et quand on va les rabattre sur la même face. Donc des deux côtés, on va les rabattre sur la même face. Et ensuite, on ira faire une
piqûre tout le long. Donc je vous montre ça. Donc là, on rabat le repli comme ceci et on place une pince sur chaque extrémité pour bloquer. Et donc à la machine, bien sûr, on ne pique pas la deuxième face, on pique simplement tout le long. Encore une fois, on ne prend pas cette face qui est en bas et on fait ça des deux côtés. Et donc il faut bien tirer sur les faces pour qu'il n'y ait pas de plis et que le repli soit bien, enfin notre couture, notre épaisseur là, soit bien à plat, qu'il n'y ait pas du tout de plis à l'intérieur, pour que la couture soit bien effectuée. Allez hop, on y go. Donc pendant la couture, comme je l'ai dit, on fait bien attention à ce que ce soit à plat de part et d'autre, et on tire bien, et on avance doucement. Et voilà ce que ça donne de chaque côté. On va pouvoir continuer en s'occupant du bas, donc on va réaliser les soufflets. Donc à partir de cette ligne, on va ajouter 2 centimètres qui représentent, les valeurs des replis les replis qu'on va faire tout à l'heure. Je trace une première ligne à 1 centimètre de cette ligne et une seconde ligne à 1 centimètre. On a ajouté 2 centimètres. Et là, je vais venir couper. Je retire le surplus de tissu. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais aligner la ligne qui est ici sur le bord de l'autre côté. Je vais vous le montrer comme ça. Eh, c'est difficile, hein. Voilà, donc je fais en sorte que ma couture ici soit bien soit alignée avec l'épingle que je viens de placer, donc soit alignée sur le pli du milieu. Et comme je l'ai dit précédemment, je fais aussi en sorte que le bord de cette partie-là soit aligné sur la ligne, soit bien contre la ligne. Je plie les extrémités et ensuite je vais faire un premier repli de 1 centimètre en m'aidant de la ligne que j'ai tracée. Moi, c'est bien, c'est pour ça que j'aime bien tracer des lignes. Je m'aide de la ligne que j'ai tracée précédemment. Je vais même dégarnir un peu ici pour que ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, je plie, comme vous le voyez, les extrémités parce qu'il y a un surplus il y a un surplus de tissu, donc c'est facile, ça me permet de plier facilement. Je plie donc en faisant un premier repli de 1 centimètre. Et ensuite, je vais faire un second repli sur lui-même.
Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais quand même vous remontrer au cas où, on ne sait jamais. Donc je marque bien mon milieu et je vais retracer parce que ça s'est enlevé. Voilà. Donc au niveau du pli, je vais même là pour le coup plutôt tracer que juste mettre une épingle. Donc je trace ici pour savoir l'emplacement et donc la petite croix que je viens de tracer, je vais l'aligner sur l'extrémité, sur la couture de l'autre côté. Je passe une épingle pour l'instant pour maintenir. Ensuite, je retourne de l'autre côté, je plie les extrémités. Alors déjà avant de plier les extrémités, je m'assure, ben, c'est bon, je m'assure que mon bord ici est bien aligné avec la première ligne. Donc c'est impeccable, hein. J'aime bien quand ça marche tout seul comme ça. Je plie les extrémités. Ensuite, je fais un repli en m'aidant des lignes que j'ai tracées précédemment et je fais un second repli. Je vais placer une épingle pour maintenir en place. Et j'ai fait ça tout le long, tout le long. Et là, je vais piquer très près du bord des deux côtés. Ça y est, la couture est faite, c'est super propre. Et ce que je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut également piquer sur les coins. Ici, il faut faire ça il faut faire ça des deux côtés. On peut continuer parce que maintenant on va réaliser le haut, on va placer les sangles et faire l'ourlet. On a presque fini. Donc pour réaliser l'ourlet et le repli, je vais tracer deux lignes à partir du bord supérieur. Donc la première ligne, je vais la tracer à 1 centimètre et la deuxième ligne, je vais la tracer à 6 centimètres parce que je veux un ourlet de 3 centimètres. Maintenant, on va utiliser donc les deux lignes pour réaliser l'ourlet et le repli. Donc je plie une première fois en utilisant la première ligne et je plie une seconde fois en rabattant le pli sur la seconde ligne. Je place des épingles et je fais ça tout le long et sur les deux faces. Et là, avant d'aller piquer, on va insérer les sangles. Et ces sangles, on va les poser à 8 centimètres de chaque côté en partant du centre de chaque face. Donc je place mes repères pour les placer correctement. Donc là, j'ai placé mes repères et maintenant je vais insérer les sangles. Donc on place la sangle, chaque sangle envers contre l'envers du sac, contre le repère. Et on va bien le pousser jusqu'au bout, au niveau du pli. On place une pince ou une épingle pour maintenir en place. Et pour poser l'autre sangle de l'autre côté, on va simplement se servir de celle qu'on vient juste de poser pour la placer comme il se doit. On peut aller piquer
tout autour en faisant vraiment une piqûre nervure. Donc on va piquer tout près du pli et on va également en profiter pour aller piquer autour, en haut. J'ai placé ma sangle et donc j'en ai profité lorsque j'ai fait ma surpiqûre du haut pour, rabattre la sangle endroit contre endroit pour la prendre dans la piqûre, enfin dans la surpiqûre. Et donc voilà, le sac est terminé. Nous sommes très, 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 très fiers. Je vais aller le repasser pour effacer les traces de stylo qui restent et voilà, il est prêt à être porté. Ça y est, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines causettes. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle création. En attendant, si vous voulez éviter les erreurs et suivre les bonnes étapes pour réaliser un sac, j'ai préparé un e-book gratuit pour vous. Le lien est dans la description.